Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de 2023. Ce sera la Championship, la D2 anglaise, avec 10 matchs analysés ensemble sur les 12 qui composent cette journée. Ce sera Sunderland contre Preston, Blackburn contre Rotherham, Leeds contre Birmingham, Leicester contre Huddersfield, Middlesbrough contre Coventry, Norwich contre Southampton, Queen's Park Rangers contre Cardiff, Stoke City contre Ipswich Town, Swansea contre West Bromwich Albion et Sheffield Wednesday contre Hull City. Tout se déroulera donc le 1er janvier, demain, lors de la nouvelle année 2024. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre pouce qui va faire remonter ma vidéo le plus haut possible, espérons-le, et également, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre la communauté qui est au-delà des 15 800. Merci encore. Et on attaque d'abord par le classement où Leicester est en tête avec 62 points. Ils ont fait le trou sur Ipswich Town qui est deuxième, mais qui a déjà 8 points de retard, qui a 54 unités. Troisième Southampton avec 51, quatrième Leeds avec 45. Donc pour la première place, ça semble être presque fait, même si cela tourne rapidement, car il y a énormément de matchs à jouer. Rappelons qu'il y a 24 équipes dans cette poule. Et il y aura donc 46 journées. Le 5e est West Bromwich Albion avec 42 et 6e Hull City avec 39. Les 3 équipes relégables sont les suivants. 22e Queen's Park Rangers avec 21, 23e Sheffield Wednesday avec 19 et 24e Rotherham avec 17 petits points. Et on attaque avec la première rencontre Sunderland contre Preston. Sunderland est actuellement 7e, Preston est 11e. Il y a seulement 2 points d'écart entre les deux équipes. Les deux équipes sont sur des résultats plutôt moyens. Sunderland reste certes sur 2 matchs sans défaite avec une victoire à Hull et un match nul à Rotherham qui est une équipe en difficulté car elle est dernière. Mais sur les 2 matchs d'avant cette série, donc de 2 matchs sans défaite, ils avaient perdu 2 fois consécutivement contre Bristol et Coventry. Ils sont sur 2 victoires, donc un nul et 2 défaites. Un parcours du milieu de tableau. Du côté de Preston, ce n'est pas beaucoup mieux. Seulement 2 victoires et 3 défaites. Ils viennent encore une fois de plus perdre à la maison contre Sheffield Wednesday, qui est une des équipes relégables. Ils avaient pourtant battu Leeds, qui était 3e à l'époque, juste avant. C'est donc une équipe totalement irrégulière qui joue contre Sunderland. Et sur ce match-là, je verrai bien l'équipe à la maison gagner 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,41. On enchaîne avec Blackburn contre Rotherham, une rencontre de deuxième partie de tableau avec Blackburn qui est 15e et Rotherham qui est dernier 24e. Il y a tout de même 14 points d'écart entre les deux équipes, donc un gouffre, même si Blackburn est au milieu de tableau. Mais les 15e sont actuellement dans une très mauvaise passe, 4 défaites consécutives, 3 à l'extérieur à Southampton, Huddersfield et Hull, et ils avaient perdu également contre Watford à la maison. Leur dernière victoire remonte à une réception de Bristol, c'était le 12 décembre. Du côté de Rotherham, malgré leur dernière place, ils ont tout de même enchaîné 2 matchs sans défaite, une victoire contre Middlesbrough et un match nul contre Sunderland, 2 équipes de la première partie de tableau, mais malheureusement beaucoup trop de défaites, car avant ces 2 matchs sans défaite, ils avaient enchaîné 3 défaites consécutives sur les 5 derniers matchs. C'était contre West Brom, Plymouth et contre Leicester. Donc attention à Rotherham qui est toujours dernier. Et sur ce match-là, je les vois s'incliner 2-1 en déplacement et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,58. Et on enchaîne avec Leeds United contre Birmingham City, le 4e contre le 20e. Il y a également énormément d'écart entre les deux formations, mais Leeds reste sur 2 défaites consécutives, toutes acquises à l'extérieur contre Preston et West Bromwich Albion. Dommage pour eux, car ils restaient sur une victoire énormissime contre le second du classement, Ipswich Town, gagnant 4-0. Mais ils sont également ultra irréguliers actuellement, perdant beaucoup trop à l'extérieur. 3 fois, ce qui n'est pas normal pour un 4e du classement. Et ils vont jouer contre Birmingham City qui vient d'accrocher le match nul contre Bristol City et qui avait réussi à gagner qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, perdant 2 fois à la maison contre Leicester et Stoke. Heureusement qu'ils arrivent à accrocher des petits points à droite et à gauche, comme contre Bristol et également contre Plymouth. C'était le 23 décembre. Mais quand on est 20e, malheureusement, c'est à cause de beaucoup trop de défaites et beaucoup trop de matchs nuls. En tout cas, je les vois perdre 3-1 à Leeds et je verrai Leeds marquer le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,55. Et on enchaîne avec Leicester contre Huddersfield, le premier contre le 21e. Le même type de rencontre que juste avant. Leicester vient de gagner une fois de plus à l'extérieur. Ils ont gagné 2-0 à Cardiff City. Ils restent sur 4 victoires et un nul sur les 5 derniers matchs. Ils n'ont pas perdu beaucoup, dont 2 fois par contre à la maison, c'était contre Hull et contre Leeds. Mais ils s'étaient également inclinés à Middlesbrough.
J'ai remarqué que lorsqu'ils jouaient à domicile sur les 4 dernières réceptions, ils avaient fait 3 fois un clean sheet. Et comme ils jouent contre une équipe qui est en difficulté, qui n'a gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, qui a fait un partage de points et qui a perdu à 3 reprises, je les vois s'incliner sans marquer de but et perdre 2-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,59. Et on poursuit avec Middlesbrough contre Coventry, le 9e contre le 12e. Il n'y a que 2 points d'écart entre les deux équipes. Middlesbrough avait très très mal commencé la saison, mais s'était totalement relancé avec une énorme série de victoires consécutives. Et ils continuent leur petit bonhomme de chemin. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Une seule défaite, c'était contre Rotherham. Mais c'était toute compétition confondue, car ils ont également réussi à s'imposer à Port Vale en League Cup. D'ailleurs, ils joueront contre Aston Villa lors du tour prochain. Mais ils vont jouer contre une équipe de Coventry qui ne perd pas non plus beaucoup, qui sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, a gagné à 2 reprises et a fait 3 partages de points. On peut même étendre sur les 10 derniers matchs. Ils n'auront perdu qu'une seule fois, c'était Ipswich Town. Sinon, ils ont réussi à gagner à 5 reprises et ont fait 4 matchs nuls pour une seule petite défaite. Donc je les vois s'accrocher ces deux formations avec un but partout et je verrai le home no bet et le match nul rembourser 6 victoires de Middlesbrough à la maison avec une cote à 1,84. On enchaîne avec Norwich contre Southampton. Norwich est au milieu de tableau à la 13e place alors que Southampton est 3e et pour l'instant sur le podium. Les deux équipes n'ont malheureusement pas le même objectif, même si Norwich est encore en course pour les playoffs. En tout cas, Southampton veut monter directement. Ils n'ont plus que 3 points de retard sur le second Ipswich Town qui est en train de s'écrouler et qui a perdu toute son avance sur le 3e et le 4e. Revenons à Norwich, qui vient de perdre 2 fois consécutivement à l'extérieur à West Brom et à Millwall. Ils avaient pourtant réussi à gagner 2 fois consécutivement à la maison et accrocher un match nul à Ipswich, qui les mettait dans une grosse dynamique, mais malheureusement, ils vont recevoir Southampton, qui de son côté est sur le rythme du champion, qui a gagné 4 fois sur les 4 derniers matchs, battant Blackburn, Queen's Park Rangers, Swansea et Plymouth. Donc Southampton va vouloir faire la passe de 5, et sur ce match-là, je les vois gagner 1-0 en déplacement, et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls, avec une cote à 1,53. On poursuit avec Queen's Park Rangers contre Cardiff. Et les deux équipes n'ont pas du tout le même objectif car Cardiff est actuellement en plein milieu du tableau à 5 points des playoffs. Donc tout est encore jouable alors que Queen's Park Rangers veut se sauver. Ils n'ont que 21 points et ont 4 points de retard sur l'équipe, la première non relégable. Il va falloir absolument remporter 3 points, mais ils n'ont pas réussi à le faire sur les 5 derniers matchs de Championship, perdant à 3 reprises et faisant 2 matchs nuls vierges 0-0. Le point positif, c'est que le dernier match nul a été à Ipswich, qui est donc en perte de vitesse, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Ils vont recevoir une équipe de Cardiff qui n'a gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, qui a perdu à 3 reprises et fait un match nul. Donc ces deux équipes ne sont pas dans la meilleure des formes. Et sur ce match-là, je vois un but partout et je vois le away no bet pour assurer le coup avec le match nul rembourser 6 victoires de Cardiff à l'extérieur avec une cote à 2,20. On continue avec Stoke contre Ipswich. Le 19e qui accueille le second en perte de vitesse, Stoke, n'a que 7 points d'avance sur la zone de relégation, mais c'est déjà très bien. Ils n'ont pas perdu lors des 5 derniers matchs, gagnant en déplacement à Birmingham, faisant 4 matchs nuls contre Swansea, West Brom, Millwall et Watford. Donc c'est une équipe actuellement qui ne perd plus et elle va jouer contre une équipe de Ipswich qui n'a pas gagné depuis 4 rencontres, qui a perdu lourdement à Leeds et qui a fait 3 matchs nuls à chaque fois à la maison contre Norwich, Leicester City tout de même, le leader et Queen's Park Rangers. Ipswich est en train d'essayer de garder sa seconde place, mais ça devient de plus en plus tangent avec Southampton. Et je les vois s'imposer 1-0 tout de même à l'extérieur avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls, avec une cote à 1,70. Et on poursuit avec Swansea contre West Bromwich Albion. Swansea est 17e à 8 points tout de même de la zone de relégation, donc un bon matelas quand même d'avance. Et West Brom est pour l'instant en play-off 5e avec 42 points, mais 12 points de retard sur le second. Donc pour la montée directe, cela va être compliqué. Du côté de Swansea, ils viennent de se faire accrocher à Coventry. Ils avaient également perdu lourdement Southampton. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, perdant à 2 reprises donc contre Southampton et contre Middlesbrough, faisant 2 matchs nuls, comme je vous l'ai dit, à Coventry, et ils ont également été accrochés contre Stoke City, mais c'était à chaque fois à l'extérieur. À la maison, ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 dernières réceptions, mais n'ont perdu tout de même qu'une seule fois, donc c'est une équipe très compliquée à battre quand elle reçoit. Du côté de West Brom, 3 victoires annulées et une défaite, c'est plutôt pas mal. La défaite a été à Middlesbrough, une des équipes du milieu de tableau.
qui luttent comme elle pour être dans les playoffs. En tout cas, Middlesbrough, quand ils se déplacent, ce n'est pas si ridicule que ça. Sur les 5 derniers déplacements, c'est quand même 2 victoires, mais quand même 3 défaites. Donc attention, même si c'était contre des gros morceaux de la première partie de tableau. Sur ce match-là, je verrai une victoire de West Brom à l'extérieur à Swansea 1-0 et je verrai quand même le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,77. Et on finira par Sheffield Wednesday contre Hull City. Sheffield Wednesday est actuellement dernier à la 23e place, alors que Hull City est 6e, mais Sheffield Wednesday est capable de bons coups comme ils l'ont fait dernièrement, s'imposant à l'extérieur à Preston, gagnant également Queen's Park Rangers. Par contre, ils ont tout de même perdu à 3 reprises lors des 5 derniers matchs de Championship. Du côté de Hull City, également pas mal de victoires, 3 sur les 5 derniers matchs, mais 2 défaites quand même à la maison contre Sunderland et contre Bristol City. Quand ils se déplacent, Hull City, ils gagnent qu'une seule fois. Par contre, sur les 5 derniers déplacements, c'est plutôt moyen. Ils ont été capables de perdre quand même contre Queen's Park Rangers, une autre équipe relégable. Du côté de Sheffield Wednesday, donc à la maison, c'est plutôt intéressant par rapport à ce qu'ils faisaient d'habitude, 2 victoires à nul et 2 défaites. Un parcours d'une équipe de milieu de tableau, surtout qu'ils font énormément de matchs actuellement, un peu comme toutes les équipes d'ailleurs. C'est très fatigant. Et sur ce match-là, je verrai un petit exploit quand même. Je verrai Sheffield Wednesday s'imposer 2-1. Par contre, je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,86. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, la dernière de 2023. Merci encore de me suivre. Vous êtes 15 800. Merci encore.